Hey yo tout le monde, c'est Mickaël. J'espère que vous allez toujours et toutes et tous bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la Mickaël TV épisode 25, jour 4, donc dernier jour avec Alexandra, toujours et dans toutes circonstances, dans toute ma vie, tous les jours, tout le temps. Vous pouvez ou vous pouvez mettre. Ah, bah, cool. Enfin, je finis quoi. Oui. Il est déjà 13h35. Ouais, bah, ça va être 2h30. Donc les amis, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Normalement, c'était censé être juste le jour de retour. Alors, on va quand même partir aujourd'hui, hein. Sauf qu'on s'est levé beaucoup plus tard que ce qui était prévu de base. On a vraiment fait une sale nuit. Mais dans le sens qu'on a bien dormi, tu vois. On a très bien dormi, mais on a beaucoup trop dormi. Et du coup, on s'est levé trop tard pour prendre notre Flexibus. Du coup, on en a pris un autre. Sauf que du coup, à la place de prendre le bus le matin, on doit le prendre au soir, à 22h30 pour être précis. Donc écoutez, qu'est-ce qu'on va faire de la journée? Je ne sais pas, on va sûrement encore se promener un peu dans Paris. Donc ce vlog sera finalement plus intéressant que ce que ça aurait dû être. Et là, c'est tant mieux. Donc j'espère que vous l'apprécierez aussi. Après, bon, je pense qu'au soir, je ne vloguerai pas dans le car qui nous ramène. Peut-être quelques stories, mais pas de vlog classique, quoi. Donc voilà, là on est à la gare de Bercy. On est venu du coup, comme je vous l'ai dit, acheter les tickets pour le Flexibus. On voit peut-être pas très bien la gare, mais c'est pas grave. On est venu acheter les tickets, comme je l'ai dit, pour le Flexibus. Et là on cherche un endroit pour déposer nos bagages, une genre de conciergerie. Alors Alexandra apparemment a trouvé. Donc elle va me dire quoi. Et du coup moi je vous dis, on se retrouve à la suite, pour la suite de ce vlog, tout simplement. Moi franchement Alexandra, je sais pas ce que tu en penses, mais je le trouve plutôt attirant, ce petit village de Bercy. Ah, et on y ressort. Et on en ressort, voilà. Donc la situation a évolué depuis tout à l'heure. Enfin, un petit peu, hein. On est toujours à Bercy, mais on est plus dans Bercy village. Enfin là on en sort, mais on était là. Et on a trouvé entre guillemets une conciergerie pour déposer nos affaires. Enfin c'est pas vraiment une conciergerie, mais le gars d'un hôtel Ibis, pas Ibis budget, un Ibis normal. Style. Ah c'est Style ça? Ouais. Enfin c'est l'Ibis et le logo rouge, vous voyez. Il a été super sympa parce qu'il a bien voulu garder nos bagages. Bien évidemment scellés, que personne ne puisse toucher et les prendre, hein. Ah bah non, c'est con. Et du coup à la base il voulait pas trop, parce qu'on n'est pas dans l'hôtel, on n'a rien à voir avec lui et tout ça. Donc à la base il était pas forcément chaud, mais il a bien vu qu'on avait l'air un peu désespéré, je pense. Non, en vrai il était super sympa et franchement on le remercie grandement parce que sans lui on aurait été un peu dans la merde. Oui, j'arrive les pyramides. Donc voilà, du coup on a eu de la chance et merci à ce mec là. Franchement super sympa. La prochaine fois je viens retourner tel mec. Bon. Comment je vous explique la chose en fait? Alors, vous voyez les escaliers là? C'est là que j'étais en train de vlogger tout à l'heure. Enfin la séquence juste avant où vous avez sûrement dû pencher la tête. Alors le problème, c'est qu'ici il y avait un métro qui venait. Alors forcément, dès que je l'ai vu, j'ai coupé le vlog et j'ai couru. Alexandra a couru aussi. Alexandra est rentrée dans le métro. Le problème c'est que moi je suis arrivé et les portes se sont fermées. Du coup, Alexandra est partie sans moi. Alors, c'est pas de sa faute, c'est pas de la mienne, hein. C'est de la faute du métro. Du coup, maintenant, je sais. Je disais, je sais pas si j'attends qu'elle revienne ou si je la rejoins. Je vais lui sonner et on va voir. J'espère qu'elle répond parce que bon,
Pour le suivant, je vous montre dans le suivant aussi. Attends. Ouais, ok, on va prendre le suivant. Bah voilà, du coup, Alexandra s'est arrêtée à la gare juste après. Il y a à peu près 2 minutes entre les deux gares. Du coup, là, il y a un métro qui va arriver, je vais le prendre et rejoindre Alexandra. Enfin, passer par l'autre gare, Alexandra rentrera dedans et du coup, bah, on se retrouvera à la prochaine station en gros. Voilà. Il arrive, cette fois-ci, je vais pas le manquer. Là, des péripéties pour le vlog, c'est excellent pour l'audimat. C'est vraiment un délire. C'est bon, on l'a retrouvé. Afin de permettre le départ, assurez-vous qu'aucun obstacle ne gêne la fermeture des portes. Alors Choupinette, ça va? Putain de merde. Cortex 91, les pyramides. Alors là, on est tout près de Château Rouge. Alors où est-ce qu'on va? Là, je sais pas en fait. Parce qu'Alexandra n'a pas voulu me dire. Elle m'a dit c'est une surprise. Je sais pas c'est quoi comme surprise, je sais pas s'il y a vraiment une surprise ou si c'est juste parce qu'elle voulait pas me le dire. Mais s'il y a vraiment une surprise ou un lieu auquel j'ai pas pensé, je sais pas. Donc si c'est réellement une surprise, on va voir si c'est une bonne ou une mauvaise surprise. Je sais pas, on va voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est tout près de Château Rouge. Mais c'est tout ce que je peux vous dire, quoi. Donc je sais pas. Alors sa surprise, c'est une surprise pour moi et du coup pour vous, pour le vlog aussi, apparemment c'est une magnifique vue sur tout Paris, enfin une bonne partie en tout cas. Franchement je sais pas si ça se voit bien au niveau du vlog, hein, parce que voilà quoi, c'est beaucoup. C'est pas comme à Lyon c'est moins dense, c'est dense, on voit même pas les avenues quoi. C'est beau je trouve. Après c'est beau, je sais pas si on voit vraiment bien au niveau du vlog, hein, mais je vous avoue que là, la vue que j'ai devant mes yeux, c'est magnifique. Mais je le vois là, avec le retour de ma GoPro, c'est pas si beau que ça. Enfin, c'est pas si beau que ça à la GoPro, hein. En vérité, c'est magnifique. Et c'est à mon avis, c'est connu parce qu'il y a plein de gens. Il y a même une basilique derrière ici. C'est la basilique du Sacré-Cœur apparemment. Ouais, franchement, il y a même des pigeons. Mais qui s'extasie devant des trucs qui n'ont pas de sens. Ouais, non, franchement, super beau. Ça fait des super images pour le vlog, même si bon, je vous avoue que à la vue naturelle, c'est-à-dire quand on regarde avec ses yeux, même s'il y a un gros coup de soleil ici, franchement que c'est vraiment beau, vraiment classe. Franchement j'aime beaucoup. Le problème c'est qu'avec la GoPro on peut pas vraiment zoomer, donc c'est plus embêtant. Mais franchement, vraiment beau. C'est plutôt c'est vraiment une bonne surprise. Je savais pas à quoi m'attendre avec Alexandra, on sait jamais trop vraiment à quoi s'attendre. Mais franchement, là, je m'attendais pas à ça. Mais je suis pas déçu, c'est vraiment pas une mauvaise surprise du tout. C'est même une très bonne surprise. C'est super beau, super classe. Et voilà, encore merci à elle pour cette surprise. Alors je ne l'ai pas précisé, mais c'est aussi encore rempli d'amour. Parce qu'en fait il y a des cadenas un peu partout ici sur tous les endroits où on peut en accrocher, là, plus haut, etc. Avec tout le nom des amoureux et la date. Bon, la plupart sont sûrement célibataires aujourd'hui, hein. Mais c'est quand même un endroit rempli d'amour. Il y en a là, il y en a par là, il y a partout en fait où il y a des trucs comme ça où on peut accrocher. Il y a des canards, regarde, je sais pas si on voit là, mais il y en a plein au-dessus. Leur rumeur raconte que si on en accroche encore un, il y a tout qui s'effondre. Donc voilà. Là visiblement, quelque chose se prépare. Je sais pas quoi, mais quelque chose. Ah, ok. Alors je pense pas que je vais vlogger le spectacle, mais je sais pas. Alors vous dans le vlog, vous voyez sûrement que c'est une statue.
moi quand je suis passé à côté, j'ai cru aussi que c'était une statue, mais c'est un vrai mec en fait. Ok. Ouais, mais quand je suis passé à côté, je dois faire attention, tu vois, je regardais pas. Putain, c'est sympa quand même. Là, c'est avec 3. Le recordamos que el uso de la mascarilla es obligatorio y que debe cubrir la nariz y la boca. Vi ricordiamo che è obbligatorio indossare la mascherina coprendo bocca e naso. Bah non, c'est chez moi qu'on se raconte. Ouais, c'est marrant. En vrai, c'est marrant. J'aime bien. Tiens, je plains ceux qui doivent monter à pied par contre. Honnêtement, genre ces jours-là par exemple. C'est triste pour eux quand même. T'as travaillé ici, c'est le bon spot. Tristesse du truc. T'as ici, c'est le salope. Quelle salope. Chiennasse. Pourquoi elle fait ça, Ingrid? Coucou. Faire ça, wesh. Tu sais que je porte masque obligatoire. Bah je ne savais pas que c'était obligatoire aussi, j'ai pas pris. Elle l'a dit. Ah mais j'ai pas été entendu, j'ai pas compté ça comme un transport en fait, tu vois. Bah c'est un transport. Moi je me suis dit c'est une attraction. Ah, c'est pas Je sais pas, c'est marrant. Je compte pas ça comme un transport, le transport moi c'est le métro, le bus, le train, enfin, voilà quoi. C'est quand même beau à Paris, n'empêche. Alors je l'ai pas mis dans le vlog, ça vous le verrez dans la story que je mettrai à la toute fin de la vidéo. Pour ceux qui ne l'auront pas vu au moment où je l'ai prise, je la mettrai à la fin de la vidéo. On est passé au Louvre tout à l'heure. Franchement c'est grave beau le Louvre. J'avais jamais été, j'avais déjà vu en vidéo, en photo, à la télé, etc. Mais je l'avais jamais vu en vrai, franchement c'est grave beau. Même ici c'est grave beau, il y a des petites statues, il y a de l'eau, des animaux, on est vraiment en mode nature quoi. Center Park. Une beauté de la nature aussi. Ou une erreur, bon ça dépendra de chacun. C'est vraiment beau, franchement. En fait, généralement dans les vlogs je filme souvent ma tête, mais ici il y a tellement de choses beaucoup plus belles que ma tête à voir. Yeah. Déjà, on va quand même vous montrer de plus près. Hein. Il y a des canards. Après, il y a des barrières qu'on peut pas approcher plus près. Mais voilà. Il y a même un pigeon qui se lave là. Oh là, incroyable. Non, franchement, Paris. Alors, je sais bien que ça va peut-être décevoir certaines personnes, mais dans toutes les villes où je suis passé, en France ou en Belgique, jusqu'à présent, c'est Paris qui est numéro 1 dans mon cœur. Franchement, il n'y a que des belles choses à voir, que des trucs fous, quoi, tu vois. Franchement, j'adore. Je valide. J'adore, je valide, voilà, c'est tout à fait, c'est ça. Non, franchement, Paris, c'est... À l'époque, j'aimais bien quand j'étais à Bruxelles, quand j'étais en Belgique, je disais, ouais, Paris, c'est le grand Bruxelles. Mais en fait, rien à voir, en fait, rien du tout. Et je disais, Paris, c'est le grand Bruxelles et Bruxelles, c'est le petit Paris. Mais en fait, ça n'a absolument rien à voir. Rien du tout. Salut le corbeau. En fait, le Louvre, pour ceux qui ne savent pas, c'est par là. On en vient en fait. Mais ça, comme je vous l'ai dit, je l'ai mis dans la story que vous verrez à toute fin de cette partie de vlog. C'est cool parce qu'à la base, on devait prendre le bus le matin. Et du coup, bah, aujourd'hui, ça aurait été un vlog un peu moins intéressant. Ça aurait été vraiment le voyage en bus. Mais du coup, comme on part au soir, ça permet de faire une vraie journée de vlog, une vraie dernière partie. Et ça, c'est cool. C'est grave cool. Après je ne vous vloguerai sûrement pas dans le car, peut-être que je ferai quelques stories aussi, pareil. Parce que j'ai déjà vlogué dans le car un petit peu pour l'aller, donc je pense pas que je le ferai pour le retour. Ça ferait doublon.
Bon après avec toutes les moments où j'ai vlogué dans le, dans le métro. Et voilà quoi. Fatigué? C'est la fatigue? C'est la fatigance, c'est la kiffance. Où est-ce qu'on va maintenant, ma puce? S'il y a d'une insulte, c'est qu'elle sait qu'on n'est pas en vlog. On va à un mouton du jardin. Et qu'est-ce qu'il y a au niveau des moutons? Non, une moto pour moi. Oui. Genre tu vas ramener une moto dans le car quoi. Mais non, je sais pas, c'est long ça. Après c'est évident là ça. Alors il y a sûrement un mec dans les commentaires qui va dire ouais ce vlog il est un peu nul, on voit que des métros. On va avoir un minouche les amis. Ah oui. Hier on n'a pas vu de minouche. La vidéo c'est par contre. Tu l'as. Il a eu un petit striptease intégral sur lui. Non. Mytho, Franchement. pour son anniversaire. Mon anniversaire qui est quand même fin mars. Hein. Ouais, mais désolé. Bon, là on est fin avril et quand il voit la vidéo on est sûrement mi voire fin mai peut-être tu vois. Le métro, ça va être si. Toi aussi? Ouais. Allez. Tu sais, une grosse queue là. Alors les amis on est passé du coup à la... À la vitesse supérieure. Non, aussi mais on est passé à... Chez les Putes. au Louvre. Au Louvre. Tu l'as déjà dit. Ouais mais je le répète. Parce que je deviens vieux. Et puis on est passé dans les jardins du Tu dis Louvre. gros? Non, tu l'as déjà ça. Il y a le métro. Dans les jardins du Louvre. Et c'est beau. Franchement j'aimais bien. Dans 2 minutes, ça y est. Le charron quoi. Prise de cats. Alors les gens, alors je vous reprends après un long moment parce que tout simplement j'ai pas forcément eu le temps de vlogger avant. Alors voilà, je conclue, enfin on va bientôt conclure cet épisode 25, donc cette 4e partie et tout l'épisode 25 en globalité, c'est-à-dire les aventures à Paris que j'ai eu avec Alexandra. Donc on arrive vraiment à la fin. D'ailleurs on est vraiment à l'endroit où tout a commencé, enfin où tout a commencé, où Paris quand on est arrivé a réellement commencé, quand on est descendu du Flexibus quand ça a démarré. Alexandra là, elle n'est pas là, elle est à l'extérieur du parking, mais ne vous inquiétez pas, elle est là. Alors le vlog est quasiment fini, je vous ferai un dernier petit débriefing quand je serai arrivé chez moi, donc à toute fin, mais ça sera du coup la séquence juste après celle-là. Donc voilà, nos aventures dans ce vlog est quasiment fini. Nos aventures à Paris sont terminées. Je regarde de très bons souvenirs, c'était vraiment très cool, très chouette. Il y a eu plein de choses que vous avez vues et aussi des choses hors cam qui étaient super cool et super sympa. Je vous ferai un débriefing en rentrant. Et voilà, pour le moment en tout cas c'était cool. Donc à tout de suite pour le débrief. Vous savez quoi, je pensais faire le débrief en arrivant, mais je vais le faire ici et maintenant, comme ça ce sera fait. Et ce ne sera plus à faire. Paris. Alors Paris, parlons-en. Franchement c'était vraiment cool,
J'ai vraiment adoré, limite je suis tombé amoureux de Paris. J'aime vraiment énormément cette ville, j'aime beaucoup les gens, j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup ce qui s'y passe. Bien évidemment, il y a des fouteurs de merde un petit peu partout, mais ça c'est comme partout, j'ai envie de dire. On y mange plutôt bien, il y a des belles villes, des belles rues, des belles personnes, des beaux clubs, des belles boîtes de nuit, de belles choses à voir. Franchement, je ne trouve pas de point négatif. Le seul point négatif, c'est que maintenant, peut-être que pour... Ce qui m'embête un peu, c'est qu'avant, quand j'avais fait mon vlog à Paris, l'épisode 2, j'ai dû supprimer à l'époque, pour ceux qui s'en rappellent, j'avais pu filmer sous la Tour Eiffel. Alors on peut toujours aller sous la Tour Eiffel, sauf que maintenant c'est payant, parce qu'à cause des manifestations et des différentes choses qu'il y a eu, on peut plus aller sous la Tour Eiffel comme c'était avant. Donc ça, je trouve ça un peu dommage. Autre chose qui est un peu dommage, c'est qu'à Paris, tout est payant et tout est cher. Si vous comptez vous rendre à Paris un jour, même quelques jours, prévoyez bled et d'argent, parce que Paris, c'est vraiment pas donné. Si vous voulez faire des activités, sortir, etc., aller manger à bout, etc., prévoyez quand même vraiment beaucoup d'argent. Je vais pas vous dire combien on avait sur nous avec Alexandra, mais ce que je peux vous dire, c'est que maintenant on est à zéro, quoi. Enfin, dans l'argent qu'on avait pris, on a encore de l'argent chez nous et tout ça, mais dans ce qu'on avait pris avec nous, on est à zéro, quoi. Donc Paris, c'est vraiment cher. C'est vraiment super cher, plus cher que d'autres villes de France. Donc si vous allez à Paris, prévoyez vraiment, peut-être pas masse de thunes, mais prévoyez quand même pas mal d'argent, parce que voilà, les Parisiens c'est bien, Paris c'est bien, Paris c'est génial, mais Paris ça coûte cher aussi. Mais à part ça, franchement, je garde que des bons souvenirs de Paris. Ça m'a même peut-être donné envie d'y retourner avant. Ça m'a même donné envie d'y retourner peut-être plus rapidement que prévu. Donc franchement, j'ai vraiment aimé. Et il y a même des choses que j'ai pas vues, des choses que j'ai pas pu faire, tellement qu'il y a de choses à voir, de choses à faire. Et franchement, j'ai vraiment hâte de pouvoir retourner à Paris. Mais alors je dis ça alors que je suis pas encore parti, comme vous pouvez le voir, hein. Mais franchement, j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment hâte d'y retourner. Et hâte de pouvoir à nouveau rencontrer certains d'entre vous, parce que il y a certains d'entre vous que je n'ai pas pu rencontrer parce que vous n'étiez pas là, ou pas forcément dispo à la même date que quand j'y étais. Bref, il y a plein de choses en fait que j'ai pas encore faites, que j'aurais voulu faire, que j'ai pas faites, il y a énormément de choses à voir, à faire à Paris. Et il y a encore plein de choses que j'aurais dû, que j'aurais pu et que je ferai la prochaine fois que je viendrai, c'est sûr et certain. Après Paris, c'est beaucoup de transport aussi. Je ne sais pas combien de fois on a pris le métro ou le bus pour se déplacer, mais ça aussi, ça coûte cher, c'est un prix aussi, parce que bon, on peut bien évidemment frauder, mais nous ne sommes pas ce genre de personnes là. Donc Paris c'est bien, Paris c'est même très bien, mais Paris c'est aussi très cher en fait. Je sais pas quoi dire d'autre. Bref, du coup nous on va bientôt prendre le car. Là je termine de faire charger le tel d'Alexandra qui est là. Voilà, le tel arrive dans ma poche. Donc on va conclure la vidéo comme on conclut un vlog normalement, hein. Alors merci à tous d'avoir regardé cet épisode de la Mickaël TV partie 4, dernière partie de notre aventure parisienne avec Alexandra. D'ailleurs je vous mettrai peut-être juste une mini séquence juste après ça pour qu'Alexandra vous dise au revoir, normalement. Mais il y a aussi bien évidemment la story à la suite de ça, comme toujours. Donc merci à tous ceux qui ont regardé ce vlog jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un like si ça vous a plu, si le retour de la Mickaël TV vous plaît, si ce concept n'est pas trop vu et vous plaît toujours. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire pour me donner vos impressions, me dire oui, peut-être qu'on aurait pu faire ça, machin. Je tiens d'ailleurs à vous signaler que le prochain vlog pourra arriver plus tôt qu'on ne le pense. Je ne sais pas encore vous dire quand, ni comment, ni pourquoi, mais il y a moyen que le prochain vlog arrive assez rapidement, mais il sera moins ouf, mais il pourrait y en avoir très vite. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, ensuite que dire d'autre? Bah voilà, si vraiment les vlogs vous ont plu, si cet épisode vous a plu, si cette partie vous a plu, n'hésitez vraiment pas à la partager sur les réseaux sociaux.
Donc maintenant je vous laisse avec le au revoir d'Alexandra, la story de la journée, et je vous dis et bye tout le monde. Voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu et qu'on en refera d'autres. Sur ce, bonne continuation et bonne soirée. Yes, I. J'espère que nous aussi on passera de bonnes soirées parce que là, c'est pas le cas, mais... J'ai remarqué un truc à Paris, il y a pas mal de japonaises. Mais en même temps, c'est logique, hein, parce qu'il y a plein de Français, et plus particulièrement des Parisiens, qui veulent visiter Tokyo. Et il y a pas mal de japonaises aussi et de japonais qui veulent visiter Paris ou la France en globalité. Donc, je trouve ça cool qu'il y ait cette diversité culturelle, que ce soit du coup au Japon ou à Paris. C'est cool, franchement.